dis-moi, Hélène, l'entreprise, oui, elle engage, elle va scruter l'employé, le futur employé, Ouais. elle va lui poser plein de questions en anglais, en français, en espagnol des fois. Elle va tout faire. Mais est-ce que l'employé, lui, est-ce qu'il a une job à faire aussi? Il a un travail à faire de son côté pour regarder son employeur avant de mettre les pieds dans l'entreprise et accepter un contrat, non? Ben, il doit le faire. S'il ne le fait pas, c'est qu'il a vraiment besoin de cet emploi-là, puis il prend n'importe quoi. Mais on doit le faire. Encore une fois, c'est un passage obligé. Et c'est une question de séduction. L'employeur nous séduit lorsqu'il veut nous offrir un emploi. Et l'employé ou le futur employé séduit son employeur. Et souvent, c'est inconscient. C'est de la séduction inconsciente. Mais lorsqu'on va passer une entrevue, habituellement, on se met beau, hein? On se met propre et on se prépare. Mais c'est la même chose pour les employeurs. Eux, ils ont un travail de vente à faire. Ils ont un travail de positionnement. Ils doivent faire briller et rayonner la corporation, l'entreprise. Ça va de soi que leur rôle à eux est aussi, sinon stressant, que pour la personne qui passe une entrevue. Alors, c'est assez étonnant. J'ai vu encore dernièrement des gens qui sont allés en entrevue. Ils ont dit que la chaise de la personne qui passait une entrevue était surélevée de 3 pouces comparée à la personne qui passait l'entrevue, qui était assise dans une chaise, oui, plus basse. Donc, une notion de pouvoir ici. Et je demandais à cette personne-là, qu'est-ce que tu as fait avec ça? J'ai rien fait, mais moi, je peux te dire tout de suite, Hélène, que ça ne m'intéressait pas. Donc, c'est un facteur important. L'autre facteur, c'est que maintenant, lorsque les gens passent une entrevue, ils ne passent pas seulement une entrevue avec le dirigeant, ils passent une entrevue avec la structure au complet, avec le poste de réception, avec l'accueil, avec tout. Et à ceci, entends bien cet exemple-là, Zara. Moi, je frissonnais. J'ai une cliente qui me dit, moi, Hélène, j'ai refusé un poste que je convoitais, que j'aimais, pour une seule et unique raison. C'est que la dame à la réception n'accueille pas les gens convenablement. Et je me suis dit, si j'accepte ce poste-là, je vais devoir passer devant elle à tous les jours. 1. 2, elle aura à accueillir mes clients à moi. Donc, nous serons probablement étiquetés comme entreprise en fonction de l'accueil que cette personne-là a fait. Donc, tu vois à quel point c'est important pour une organisation de réfléchir et de dire, OK, c'est pas juste une entrevue, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est vraiment l'enveloppe relationnelle ou l'enveloppe qui permet à l'entreprise de briller pour accueillir les bonnes personnes. C'est vrai, et c'est un win-win parce que sur le long terme, finalement, l'entreprise se permet de garder plus longtemps ses employés, puis l'employé a envie de rester. Absolument, absolument. Puis pour une entreprise, ça coûte très cher, le taux de roulement dans une organisation. Ce qu'ils veulent, c'est de garder leurs équipes heureuses, motivées, mobilisées, et ils veulent que ces gens-là dans l'organisation aillent chercher des références, leur donnent le goût de dire « Joignez-vous à notre équipe, on est différent, on innove, on se positionne, on crée, on a besoin de gens comme vous. » Alors ça, c'est une des clés de succès qu'on doit tenir compte. Merci. Bienvenue. Nous avons parlé de recrutement avec Hélène Douville. La semaine prochaine, je te propose de rencontrer Caroline Cotty, présidente fondatrice de la gouvernance au féminin. Nous allons parler de parité entre hommes et femmes et de la certification parité. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour compléter le tout, tu es libre de recevoir gratuitement mon e-book Trouve le travail de tes rêves en 3 étapes pour enfin vivre la vie que tu mérites. Pour le recevoir, c'est simple. Clique sur la petite vignette qui apparaît ici. Va voir aussi la vidéo qui t'est proposée et pense à t'abonner à la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos. Je te dis à tout bientôt et en attendant, observe, passe à l'action et crée ta vie. De cœur à cœur, namasté.